Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler batterie. Alors pourquoi parler de batterie? Bon, on connaît tous les batteries ancienne génération qui sont des batteries en lithium-ion, d'accord? Ce sont des genres de piles, des accus. Souvent c'est du 18650. Et là justement on va parler de batteries lithium polymère, c'est celle qu'on retrouve le plus aujourd'hui, d'accord? Ce sont des batteries qui peuvent s'adapter suivant la taille, suivant l'épaisseur, suivant beaucoup de choses. Et l'avantage de celle-ci justement, c'est qu'elle demande peu de place pour certaines, et puis on a la possibilité de leur donner des formes. Alors j'explique, à l'heure d'aujourd'hui j'ai une batterie que j'avais achetée il y a longtemps pour un HP Folio G2, 1040 G2, et le problème c'est que, alors à l'époque j'avais fait une commande, je m'étais trompé, j'ai acheté deux batteries en même temps. Et alors c'est ça qui est bizarre, c'est que celle-ci après les tests en fait au niveau de l'alimentation de labo, parce que il n'y a rien qui se passe, au niveau des ampères je reste à zéro, pas de vie, que dalle. Et j'en ai une autre par contre, elle quand elle fonctionne, mais celle-ci a tendance à flasher, elle bloque à 76%, mais bon elle tient super bien la batterie, entre 5 et 6 heures. Voilà, pas de souci. Bon, sur ce je me suis dit on va faire une petite vidéo sur le diagnostic d'une batterie. On va voir un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. On parlera justement de nombre de cellules, d'accord? Le nombre de cellules sont souvent des batteries interconnectées les unes avec les autres, d'accord? Qui vont permettre justement d'avoir plus ou moins d'intensité. Alors plus ou moins d'intensité. Quand on parle d'intensité, on va parler d'ampères, ampères-heure par exemple. Et justement, c'est plus vous avez d'ampères, plus elle va tenir dans le temps. Et par contre, si jamais vous avez possibilité Alors c'est pour ça que souvent, pour ceux qui voudraient comprendre, on peut avoir peu de tension, mais avec un ampérage plus important. C'est ce qui va nous permettre de gagner en autonomie. D'accord. Par contre, l'inverse n'arrivera pas, parce que si vous avez beaucoup de tension, mais peu d'intensité, le problème c'est qu'en autonomie, vous aurez que dalle. D'accord. C'est pour ça que souvent, vous allez voir des batteries qui sont montées en parallèle. Alors pourquoi en parallèle? Quand vous mettez une batterie en parallèle, vous augmentez l'intensité. Si vous les mettez en série, vous allez augmenter la tension. Voilà, c'est juste un petit truc à rappeler comme ça. Si ça peut servir à certains, voilà, je vous le dis. Ok, alors ce que j'ai fait justement, j'ai mis mon téléphone au-dessus. Comme ça, on va pouvoir regarder un petit peu comment c'est fait. Alors sur celle-ci, bon, rien d'extraordinaire, d'accord. Ici, on a justement sa référence de quel genre de batterie il y a. Et comme j'explique justement, là on voit c'est une 42 Wh. Le problème étant, c'est ce que je vous explique, c'est que avec l'alimentation de labo, il y a que Chihuahua. Je pensais qu'elle devait fonctionner, je lui ai mis l'alimentation de labo, mais bon, comme il y a zéro au niveau de l'ampérage, je pense qu'on a un problème sur celle-ci, d'accord? Parce qu'il devrait y avoir au moins un minimum. Alors je l'ai laissé pendant quelques temps, mais non, rien du tout. Alors ce qu'on va faire justement, on va pas s'emmerder. Ici on a, je sais pas si vous voulez voir, ouais. Ici, on a justement la connectique au niveau de son entrée, d'accord? Ce que je vais faire, alors toute la protection qui est là, on va l'enlever, d'accord? On va se le permettre. Ah bah ouais, on va se le permettre, hein. D'accord? C'est pas grave, de toute façon, elle va servir pour la vidéo. Ouais, enfin je regarde. Alors bien sûr, quand c'est comme ça, vous amusez pas à chauffer, d'accord? Je précise, ok? On ne chauffe pas une batterie au risque que celle-ci, si elle est percée ou quoi que ce soit, peut prendre feu. Mais quand je dis prendre feu, attention, je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu des vidéos, une batterie, c'était à l'époque, je crois, une batterie sur un iPhone, peut-être qu'il y en a eu d'autres depuis, mais, qui a été percée. Je peux vous dire que ça vous fait des flammes, faut pas être à côté. Hein. Pour ça, ne jouez pas avec ça. Même moi, je fais attention quand même. Mais voilà, ça peut aller très très vite. Bordel, ça colle. Hein. Ça peut aller très très vite, et surtout, voilà, c'est au risque de vous prendre ça dans l'œil ou dans la figure ou quoi que ce soit. Voilà. C'est pour ça, je vous le déconseille, ne jouez pas avec ça. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir ici, toute cette partie-là vient gérer justement derrière, on va retourner tout à l'heure, permettre de gérer les cellules entre elles,
C'est ce qu'on va avoir en fait ici, c'est un genre de BMS, d'accord? C'est ce qui va permettre d'équilibrer la charge et la décharge. Ça c'est important, il y a plein de vidéos à ce sujet sur YouTube qui peuvent être très utiles. Hein. Alors après, moi pourquoi je le fais? Juste pour le délire, hein, d'accord? C'est pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Et puis de toute façon, j'en ferai rien de cette batterie là. D'accord? Ça colle d'Anatole, ça colle. Bon. J'essaye d'arracher ça là. Alors surtout, vous voyez là, j'ai un cutter. N'allez pas couper dans la batterie. Hein. D'accord? Hop. Non mais je rigole pas, hein, sérieux, c'est... Sûr, il y en a, ils vont m'incendier. Ouais, tu dis il faut pas le faire, et tu le fais. Ouais, je sais. Dites pas ce que... Ne faites pas ce que je fais, faites ce que je dis. Moi on dit faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. J'aime bien parler à l'envers. Hein. Voilà. Comme ça vous allez voir un peu plus clair. Par contre j'aimerais bien enlever. Voilà, parfait. De l'autre côté. Ah. Oh oui, c'est bon. On va l'avoir, on va l'avoir. Voilà. Parfait. Ah. Et ça, c'est le genre de batterie, si elles sont bonnes, vous pouvez les récupérer. Alors c'est plus dur sur les accus de batterie qu'on a, les vieux là, en 18650. Pour la simple et bonne raison, c'est que souvent quand vous l'arrachez, c'est une misère quoi. Voilà. Alors vous voyez ici, alors je sais pas ce que c'est comme batterie. Je vais tenter de regarder. On n'a rien de spécifique. Hein. Bon, c'est du 3,7. Voilà. Alors vous voyez, on a du... Alors là, ils doivent être montés en parallèle et en série. Parce qu'on a du 11,1 volts pour du 6,96 Wh. D'accord? À mon avis, encore une batterie. Voilà, tout simplement. Bon, ici, on a encore une batterie. Voilà. Ce qui fait que ça en fait... Ah oui, ça en fait 6. Hein. Et bah voilà. On va regarder justement... Alors, je vais essayer de vous mettre le multimètre ici. Parfait. On va se mettre en DC. Et on va venir voir justement en individuel chaque batterie. Voilà, pour tester si celle-ci a encore de la vie ou non. Ok? Alors, vous pouvez mettre le rouge à droite ou à gauche, on s'en fout. Si jamais vous inversez, ça va mettre moins sur le multimètre, c'est tout. Alors par contre, ouais, il n'y a que les deux pattes. C'est-à-dire ici, 0,7, 0,3, 0,3. Alors j'ai dit 0,3, ensuite 0,3 aussi. Ok, et là c'est quoi ça? Ok, celle-ci. Ok, d'accord. Ah oui, on en a une autre là. Oh oui, effectivement. Alors ce que j'essaie de comprendre, on va essayer d'enlever l'armature pour avoir accès justement à la carte à l'arrière. Normalement, voilà, c'est parfait. Il faut juste essayer de le déclipser sans l'abîmer, ce serait bien. Nickel. Et voilà, on a une batterie entière avec toutes ces cellules, on en a 6. Ça c'est poubelle. Voilà, ce qui est parfait. Et ici, ce que vous pouvez voir justement, c'est le circuit qui permet justement de gérer tout ça. Et dont j'ai aucune valeur quand je suis venu justement mettre mes batteries en charge. D'accord? Alors, ce qui est marrant de voir, par exemple, ce qu'on va faire ça en direct, comme ça vous allez voir. Je vais prendre le multimètre qu'on va mettre ici. Alors c'est vrai que c'est bien d'avoir des trucs de support comme ça pour le téléphone, là, regarde. Hop, comme ça, là. J'en avais un, mais je l'avais pas remis depuis longtemps. Et c'est vrai que c'est pratique. Pour que vous puissiez voir correctement au-dessus, c'est bien. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ah oui. Alors, on va brancher... Je vais venir brancher l'alimentation de labo. On va venir ici dans les pins. Parfait. Je vais faire un premier test ici, au niveau de la connectique, pour voir si elles sont bien prises ensemble. Ok, je vais allumer celle-ci. Alors, c'est une batterie qui fait 11,1. Je vais la mettre à 12,5. Parfait. Et en ampères, je vais la mettre plus léger. Je vais la mettre à 1 ampère 5. Voilà, 1 ampère 5. Parfait. Voilà. Je peux allumer. Et là, je suis à 0 sur mon alimentation de labo. Voilà, ce qui n'est pas normal. Normalement, je devrais au moins avoir une intensité quelque part. Ok? Alors, ce qu'on va faire,
Vous voyez, parfait. Ce qu'on va faire en premier lieu, on va venir vérifier sur le multimètre qu'on a bien de la tension au niveau de la connectique. Alors, comme je vous dis, hein, en facier inversé, ça va faire juste moins, mais au moins on saura si on a quelque chose ou pas. Parfait. Voilà, alors là j'ai bien 12,48. Nickel. Alors, ce qu'on va pouvoir venir voir justement ici, sur la... Alors, est-ce que j'ai possibilité de la décoller ou pas du tout? Ouais. Voilà. Voilà, comme ça. Là, c'est nickel. Alors, vous voyez, on a l'autre bout ici. On va pouvoir venir vérifier. Est-ce qu'on a quelque chose ou non? 12,48. Parfait. Ok. 11,62. Et 11,61. D'accord. Alors, si je viens vérifier maintenant au niveau des cellules. Alors là, il y en a un où je dois être sur le moins. Celui-là. Voilà. Vous voyez, j'ai 0,77. J'ai rien du tout. J'ai rien du tout. Que chi ouelou. Là, j'ai 1,08 volts. Oh la blague. 1,08. Tiens, ici, j'ai accès. Alors là, j'ai 12,48. Là, j'ai 0,7. 1,08. Mais là, par contre, j'ai 12,48. Ok, on va regarder un truc. Il y a un truc qui m'intrigue. Alors, ici, d'accord, je pense que... D'accord, parfait. 1,41. 1,41. 1,08. 1,41. Ok, alors là, par contre, j'ai bien mes 12,48. Je sais pas ce que c'est comme composant. Mais je n'ai rien qui recharge par rapport aux batteries. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas... Ce que je me dis... en voyant là, est-ce qu'il n'y aurait pas des puces de gestion, voilà, qui soient HS, ce genre de choses? C'est possible, hein. D'accord. Bon, là, c'est vraiment pour vous montrer, parce que effectivement, là, ça ne valerait pas le coup de vouloir essayer de réparer ça, hein. C'est vraiment pas... C'est pas valable. Là, je lui pète une intensité à 3,5. Ah, il y a 0. Il y a 0, ça sert à rien. Là, on est dans les choux. Voilà. « 1,08 », ouais, bon, ça bouge pas. Effectivement, c'est qu'on a bien un problème quelque part. Parce qu'on devrait avoir un minimum d'intensité. Voilà, au moins vous verrez. Alors, ce qu'on peut faire quand c'est comme ça, c'est de récupérer les cellules. Alors, je vais éteindre ici. On peut les récupérer et de pouvoir les plugger. C'est un cas de le dire, moi je dis plug, mais c'est pas plugger, mais on peut les remettre sur d'autres choses, hein. Je veux dire, vous pouvez directement venir, si vous avez, alors, tiens, ce genre de petite pince là, comme ça, là c'est parfait. Ici, alors, soit vous... parce que normalement, c'est des batteries qui sont encore bonnes, il n'y a pas de raison. Pour ma part, je pense que c'est pas elles qui sont en défaut, hein, c'est tout simplement le BMS. Alors, je précise, le BMS, c'est obligatoire. D'accord? N'allez pas chercher une batterie comme ça, ou une série de batteries, sans mettre au moins un BMS. D'accord? Parce que le BMS est là pour sécuriser, que ce soit pour l'équilibrage de la charge, de la décharge, et aussi, voilà, si elle est en charge, qu'elle se coupe. Parce que bah, si vous mettez ça comme ça, sans BMS, il y aurait des problèmes. Parce que ça, c'est soudé par point, hein, d'accord? Alors, je m'amuse pas à chauffer, moi. Il y en a qui pourraient le chauffer, hein, mais moi, je ne m'amuse pas à ça, parce que, voilà. Hop là, moi, je décolle tout en plus. C'est pour mieux. Parfait. Bon, c'est vraiment question de vous montrer un petit peu comment c'est fait, parce que je pense qu'il y a des gens peut-être qui se posent la question de savoir, bah ouais, comment c'est fait dans une batterie, voilà, qui soit à plat. En fait, c'est du lithium-ion polymère. C'est comme un genre de gel, hein, voilà, qui permet en fait de prendre une forme qu'on souhaite. Et c'est vrai que ça reste très très pratique, ma foi, pour pouvoir avoir plus de batterie sur des ordinateurs qui sont vraiment très très fins.
Ça permet de dispatcher un petit peu partout, comme on a sur les Mac. Hein. Sur les Mac, c'est pareil, vous avez des 6, des 8 cellules. Et bien sûr, plus vous avez de cellules et plus vous avez d'ampérage. D'accord? Voilà. Alors si on vient par exemple ici, alors on va donner un titre d'exemple. Voilà. Je vais prendre celle-là, d'accord, parce que je l'ai sous la main. Si je viens la tester devant vous, on sait que normalement il n'y a rien puisqu'elle était à vide. Ok? Voilà. Là, alors si je fais l'inverse et qu'il y a moins, petit exemple, vous savez que là, on est à l'envers. C'est-à-dire que le moins est là et le plus est là. Désolé, j'avais plus de batterie. Il a fallu que je change la batterie vite fait. L'autre est charge. Ouais, c'est bon. Alors, ce que je vous expliquais. Alors, quand vous mettez, par exemple, vous savez pas qui est le plus et le moins, et ben vous mettez votre multimètre. Alors là, c'est sur du DC. J'avais fait une vidéo sur le DC, le AC. Je vous invite, je vous mettrai ça en haut à droite. Allez voir, ça vous intéresse. Là, alors, je disais... Là, le rouge est à gauche. Alors, non, c'est-à-dire que le rouge est là, le plus, d'accord? Parce que quand on va mettre, faut pas... Par contre, quand vous branchez pour recharger avec une alimentation labo, vous trompez pas, d'accord? N'inversez pas la polarité. Ok, on sait que le plus est à droite. Alors, ce qu'on va faire un petit test. Bah ouais. Alors, bien sûr, je vais pas lui péter 12 volts, hein, d'accord? Parce que chaque batterie a bien son intensité. D'accord? Alors, si j'en ai une autre là ou pas, que je vois bien. Tout à l'heure, c'était marqué 3, je crois. 3, ouais, 3,7. Et 6,96 Wh. Alors 3,7, on va se mettre à 4 déjà. Alors je vais mettre à 4 volts. 4, ouais, 4, juste 4 pour l'instant. Ok. Et je vais mettre à 500 mAh pour commencer, d'accord? On va voir ce qui se passe. Ok? Je prends ça, je mets, hop, alors le moins à gauche, le plus à droite. Ah, et là j'ai de la vie. Là, il se passe quelque chose. Vous voyez, hop là. Là, voilà. Là j'ai de la vie, là je suis à 1,47 W. Voilà. Ce qui veut dire qu'effectivement ça marche. Voilà. Et je suis à 0,500. Il n'y a pas de souci, ça charge très très bien. Comme quoi la cellule est bonne, hein. C'est vraiment une question de BMS à mon avis, il y a eu un souci dessus. Qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas. Faudrait... de toute façon ça vaudrait même pas le coup, mais voilà, quand c'est comme ça. Et comme on peut le voir, vous voyez, là je monte voilà, au fur et à mesure, je suis à 3,16, 3,17. Hein. C'est-à-dire que celle-ci est en train de se charger. Tout doucement, mais elle se charge. Alors ce que je vais faire, je vais monter un peu l'intensité. On va se mettre à 1,5. On recommence. Voilà. Vous l'entendez? Donc si je viens avec le multimètre ici, qu'est-ce qui se passe? Hop, regardons. Ah, 3,10. Ah, ça charge. Bah dis donc, ça fonctionne. Voilà. Comme ça, vous avez vu, hein. Vous voyez? Alors bon, là, ce genre de choses, c'est bien le... Je vais éteindre. C'est bien le BMS, hein, voilà, qui a un souci. Dans ces cas-là, bon, on peut récupérer les batteries. Je sais qu'elles sont bonnes. Je récupère les batteries, puis après, bah, je peux les mettre sur autre chose. Voilà, sur tout autre. Il suffit de faire attention justement au plus et au moins ici. Puis après, vous pouvez vous repiquer dessus. Après, ça reste du standard, c'est du 3,7. Puis c'est suivant, comme je vous explique, c'est suivant si vous les montez en série ou en parallèle, ça va changer la donne. Si vous les montez en série, vous augmentez les tensions. Si vous les montez en parallèle, vous augmentez l'intensité. Plus vous avez d'intensité, plus vous avez de charge et plus longtemps la batterie durera au niveau de son autonomie. Mais vous pouvez faire les deux, vous pouvez faire une partie en série, une partie en parallèle. D'accord? Voilà, tout est faisable, tout est possible. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer. Moi, ce que je vais faire, je vais les récupérer parce qu'elles sont bonnes. Ça me servira peut-être pour des projets. Et voilà, bon, ça, je vais le jeter hein, au niveau du BMS. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu comment c'était fait. Alors, ce qu'il faut savoir sur des batteries AQ en 18650, c'est exactement la même chose. Elles sont montées pour une partie, elles vont être montées en série, pour une partie, elles vont être montées en parallèle. Et vous allez voir aussi des cartes BMS qui vont venir gérer la charge et la décharge et aussi interrompre les batteries quand elles arrivent en bout de charge. Voilà, sur ce les amis, ben, je vais vous laisser là-dessus.
Puis bah, j'espère que ce genre de vidéo vous plaira, vous aidera aussi à comprendre comment sont faites certaines choses au niveau de l'informatique ou de l'électronique. Et puis bah, on se retrouve très bientôt. Allez, je vous les laisse et je vous dis à la prochaine. Bye. Bon, bah, on va récupérer ça maintenant. Hein, on va faire une collection de batteries. Oui, une collection de batteries, monsieur. Ok? Moi, je veux des batteries, plein de batteries, moi. Hein, de la polymère, de la lithium-ion, de la... Hein, d'accord?